Troisième témoignage. Alors, que se passe-t-il quand on part, on décède? Ça m'est déjà arrivé. Donc la personne, apparemment, elle quitte son corps, elle se dédouble, voilà. Et avant de partir, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé avec des gens que j'ai connus dans ma vie, que ce soit la belle-mère, que ce soit des amis. Euh, mon bébé, parce que j'ai vu son âme partir aussi, se détacher de mon ventre et rester en suspension dans l'air. Donc, une belle orbe magnifique elle était. Et après, elle a traversé le plafond. Mais là, je vais en revenir à ma belle-mère. Donc, j'ai coupé les ponts moi, pendant des années, hein, même si j'étais avec son fils. Euh, donc, elle était hospitalisée et en fait, elle avait l'Alzheimer. Voilà. Et bon, malgré cela, j'avais une pensée positive pour elle parce que bon, c'était une femme qui s'est laissée, comment on va dire ça, dominée par son mari, hein, qui commandait, qui dirigeait, enfin bref. Et bon, elle, je lui ai pardonné en fait, hein, voilà, c'est plus son mari où j'ai eu de la rancune. Voilà. Et alors, un soir, là, je savais qu'elle allait partir, je le sentais, je le sentais. Pourtant, j'ai coupé les ponts pendant des années, hein. Et dans la nuit, donc, je sens une présence, une présence. Je dis, oh purée, j'ai dit, ça y est, elle est décédée. Je ne me suis pas trompée. Donc, ce que j'ai fait, j'avais pas envie de discuter avec elle. Je suis désolée quand on nous fait du mal. J'avais pas envie, hein. On dit de pardonner. J'avais pas envie. Se démerdent les gens où on vous fait du mal. Après, on se démerde, il faut payer les conséquences, hein. Et je prends vite mon enregistreur. Je ne parle pas. Je le mets sur l'oreiller. 2 secondes, hein, et je l'arrête. Le lendemain, donc, j'écoute et j'entends ma belle-mère qui dit au revoir, Lily. Et ouais, elle avait besoin de venir me voir avant de continuer son chemin. Donc, ils vont voir, en fait, les gens qu'ils ont connus. Bon, je ne sais pas si elle m'a aimé, peut-être au début, peut-être au début. Voilà. Mais je pense qu'il y avait aussi le remords. Enfin, pour elle, pas pour moi, hein. C'est eux qui m'ont fait du mal. Et enfin, qu'elle est venue me voir comme si elle avait besoin de me dire adieu avant de partir. Voilà, et ça m'est arrivé aussi avec un ami, j'ai déjà témoigné aussi à ce sujet, voilà, qui avait un cancer, que j'ai soigné. Pareil, euh, le jour même où il est décédé, donc sa femme, elle était dans son appartement, elle avait son mari dans les mains, il était en train de partir, elle le tenait, comme il avait un cancer généralisé, donc il pesait même pas 40 kilos, donc elle pouvait le soulever. Et voilà, elle a assisté jusqu'à l'agonie, jusqu'à la fin. Et je lui avais dit, Ellie, le jour où il s'en va, tu me le dis. Comme ça, moi, à distance, même si je suis à la maison, je prie pour lui, pour l'apaiser, pour l'aider à partir sereinement. Elle m'a pas appelé. C'était le 30 ou 31 octobre, 31 octobre, je crois, un truc comme ça. Puis moi, j'étais dans ma chambre. J'étais en train en fait, de préparer les enfants, de les déguiser pour Halloween, tout le reste. Je rentre dans ma chambre, en fait, et je vois une lumière jaune, un rayon, comme un rayon de soleil qui partait du mur, là, comme ça. Fin, c'était fin en haut, et ça s'est élargi comme ça. Et d'un coup, je le vois, et oh purée, JDD, il est décédé. Je regarde l'heure, il était 21 heures. Elle m'appelle pas. Et je savais qu'il était mort. Et d'un coup, je vois sa fille, ma meilleure amie, donc Valérie, sa fille, qui le prend par la main. Ça, c'était magnifique, hein, magnifique. Et elle le tient par la main
Elle me regarde, donc elle m'envoie un baiser de la main, elle me fait coucou comme ça, et ils se tournent tous les deux, et ils rentrent dans cette lumière-là. Et c'est parti, c'est parti. Voilà. Je me suis dit, waouh, si c'est ça la mort, ben c'est beau, quoi. On part finalement sereinement, ce qui prouve bien qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul, je voulais en revenir là. On n'est pas seul du tout. On nous accompagne. Si c'est pas les anges, si c'est pas nos proches qui viennent nous chercher, il y a toujours quelqu'un avec nous. Voilà. Et le lendemain, donc elle m'appelle, elle me dit Lily, Dédé il est mort. Je dis je sais Nelly. Elle me dit comment tu le sais, je t'ai pas appelé. Je dis mais il est décédé à 21 heures. Elle me dit c'est exact. Je dis mais comment tu le sais? Je dis ben il est venu à la maison avec ta fille Valérie. Voilà. Donc je lui explique ce que j'ai vu, cette lumière, le sourire, le baiser de la main. En fait, il était venu me dire merci de tout ce que j'avais essayé de faire pour lui, pour l'aider. Hein, parce que quand on a un cancer, je suis désolée, on ne guérit pas tout. Hein. Celui qui vous dit oui, je guéris le cancer, faux. On n'est pas des dieux. Moi, je le dis, je suis une magnétiseuse, je ne guéris pas tout. C'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit témoignage sur ces trois cas. Et j'espère que ça peut aider certaines personnes à accepter et avoir moins peur. C'est pour ça que je témoigne en fait, hein. C'est juste des témoignages pour essayer d'apaiser les gens. Voilà mes trois petits témoignages. Je vous dis au revoir, à bientôt pour la suite.